Grand format du 20h. Ce soir, l'un des fléaux du siècle, le manque de sommeil. Avec nos vies stressantes, avec nos angoisses, on dort de moins en moins et de moins en moins bien. Alors, quelle solution pour mieux dormir? Eh bien, certains ont trouvé la parade radicale, faire chambre à part. Pour éviter les ronflements, pour avoir sa chambre à soi ou plus simplement pour se manquer et prendre plaisir à se retrouver au petit matin, ces couples ont choisi de ne plus dormir dans le même lit. Reportage de Pierre-Yves Salic, Lola Chavy et Mathieu de Rejoux. 2 lits, c'est bien joli, mais ça coûte plus cher. Avant d'en arriver là, les Français achètent de plus en plus large. Les matelas jusqu'à 2 mètres sont désormais majoritaires sur le marché. On cherche beaucoup plus de confort. Donc depuis le Covid, on a vu cette montée de tailles différentes, ou de matelas séparés, ou de chambres à part. Selon un sondage, un couple sur 10 fait chambre à part, et c'est parfois pour raison médicale, l'apnée du sommeil par exemple, avec son appareillage bruyant. Quand j'ai les effets de mon nez, oui, on entend ça. Et du coup, ça gêne monsieur. Ça me réveille, je la réveille, et on s'est rendu compte que ouais, vraiment, être séparés même un petit peu, c'est pas plus mal. Après 53 ans de mariage, Martine et Bernard Lepicot ont encore pas mal de choses à partager, sauf leur nuit. On n'est pas collés l'un à l'autre toute la journée. Hein. Non. Et pas la nuit. Et surtout pas la nuit. Surtout pas la... Plus. Non, c'est pas possible. Déjà 20 ans qu'ils font chambre à part et il n'y a aucune raison pour que cela change. La chambre de Bernard est au fond du couloir à gauche, celle de Martine presque en face. Elle y est chez elle. Chacun sa déco, ses meubles, son mode de nuit. C'est ma chambre, c'est mon domaine. Je ne ferme même pas ma porte, elle ferme sa porte. Moi, la porte est ouverte. Moi, je suis un très frileux. Moi, j'ai horreur de la chaleur. On peut pas dormir ensemble, c'est pas possible. Hier soir, j'ai regardé la télé jusqu'à 1h du matin. Il y avait des séries, et puis bien sûr... Moi, je me couche de bonne heure et je me lève très tôt. Et elle se couche tard et elle se lève tard. Voilà. Et puis, comme j'ai des insomnies, si je regarde plus la télé, je prends un bouquin et je bouquine et voilà. Sans déranger quiconque. Je fais beaucoup de bruit le soir avec mon ronflement, donc je gêne tout le monde. À l'origine, c'est Martine qui veut s'exiler. Bouffée de chaleur en 9 lettres. La ménopause et ses réveils incessants troublent leur sommeil. Martine décide de changer de lit. Oh, il n'était pas très chaud. Non, c'est bon. Et puis au bout d'un moment, il a dit, ok, on essaye. Mais il a dit, c'est temporaire. Et 20 ans après, ça dure toujours. Vous confirmez? Oui, je confirme. Et ça n'empêche pas d'avoir une vie commune. Voilà. Pas du tout. Contraire, bien au contraire. Quand on s'engueule la journée, le soir, il faut se coucher, mais on se fait la tête. Et quand on s'engueule la journée, puis qu'on dort chacun dans notre chambre, le lendemain matin, on a tout oublié. C'est pas vrai? On est parti début septembre en Provence. On avait loué un mobil-home, 2 chambres, obligatoire. Sinon, refus, elle voulait pas. Voilà. Puis ça nous a empêché de passer de bon temps.